Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 4 mai 2024. J'espère que vous êtes en forme. Je suis en train de chercher la date. Allez, on va mettre les petites pierres ici. Et on va prendre l'oracle des couleurs de Claire Duval. On va aller chercher le petit conseil à vous transmettre. J'espère que vous avez bien dormi, que vous allez bien. Allez, allons chercher le conseil de cette journée et voir les énergies de ce vendredi. Je pense qu'on est le 4. Hein. Bon, si je me trompe, c'est pas grave. Hein. Vous savez qu'on est vendredi, quoi. Le 3 ou le 4, ça n'a pas d'importance. Allez, je prends celle-ci. Et on va aller voir le conseil de cette journée de vendredi. N'oubliez pas, ce sont des tirages généraux intemporels. Donc, si vous voyez que ça ne vous parle pas, eh bien, ce n'est pas pour vous le message. On a un beau soleil. C'est génial. Allez, on a couleur argile. Je suis fière de ma polarité masculine et je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Bien, ça peut être pour les hommes comme pour les femmes. Je dirais plus pour les femmes. Donc, peut-être que vous êtes en train de développer cette polarité masculine. Allez, je prends le saptane et on va aller voir les énergies, les conseils, les messages à vous transmettre. Quels sont les messages en ce vendredi ? Faites-vous un petit café. D'ailleurs, moi, je vais prendre une petite poutine. Un petit thé, quelque chose. Allez, on y va, c'est parti. On parle de lumière, de clarté. Alors, il va peut-être y avoir des éclaircissements. On parle du soleil aussi. D'y voir plus clair. Et on nous dit ici que quelqu'un va se libérer. Alors, soit d'un homme, ou c'est un homme qui va se libérer. Vous allez voir comment ça vous parle. J'ai l'impression aussi qu'on y voit plus clair. On va pouvoir se libérer ou libérer cet homme. Hein. Ça peut être quelqu'un qui veut libérer un homme. Peut-être, je ne sais pas, cet homme est peut-être incarcéré, hein, ça se pourrait. Bon, on nous dit ici qu'en tout cas, on va se libérer de cet homme. Et on nous parle d'une tierce. Alors peut-être que cet homme est déjà avec une personne en couple. Ou qu'on se retrouve dans une triangulaire. Ou alors parce que on va se libérer de cet homme parce qu'une personne extérieure n'est pas d'accord, le force cet homme peut-être à lui donner sa bénédiction. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui n'est pas d'accord et qui force cet homme à être d'accord avec lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Bien. Alors ça peut être aussi, on me dit, une personne qui fait ça et qui en même temps dit à cet homme « Ah, c'est bien, tu t'es réconcilié, c'est bien, voilà ». Ça peut être de l'hypocrisie aussi, alors attention. On nous parle ici de travailler avec la lumière, de travailler à mettre les choses au clair ici, pour libérer cet homme de cette tierce pour moi. Pour moi, cet homme est sous l'emprise de quelqu'un qui essaye de le forcer à faire quelque chose, peut-être à lui dire oui, tu es bien, tu as un travail, etc., etc., tu as tout ce que tu veux, quelque chose comme ça. Et si quelqu'un va voir clair, quelqu'un qui veut créer ou quelqu'un qui va se libérer, qui voudrait mettre en place des choses avec cet homme et qui va se libérer de cet homme parce que cet homme est sous l'emprise d'une tierce personne qui n'est pas d'accord. Voilà, alors ici il va y avoir un pardon ou une invitation à cet homme à se libérer de cette personne tierce qui le force à faire quelque chose et à être dans le jugement. Ça peut être ça aussi. Hein. Ici, moi, je vois bien quelqu'un qui veut, qui ne fait que se faire inviter par cet homme et cet homme reste tout le temps libre de son côté, ne s'engage pas. Il est en balance avec une autre personne qui lui a forcé à
être d'accord avec, lui donner sa bénédiction pour qu'il reste en balance. Pour moi, c'est ça. Et donc, comme il est en balance entre les deux, eh bien, et puis on voit cette personne tierce qui le force, elle met des masques. C'est quelqu'un qui peut mentir, être hypocrite et qui cache à cet homme qu'elle le force. C'est-à-dire, si elle le force, elle ne lui montre pas. Ou elle se force à mettre un masque de bienveillance pour éviter que cet homme ne la soupçonne ou ne le soupçonne. Attention, ça peut être les deux. Et comme ça, cet homme se retrouve entre les deux, je dirais, face à une autre personne qui est très solaire, qui est très créative, et qui va se libérer de cet homme, voyant qu'il est sous l'emprise d'une autre personne et qu'il est en plus en balance, et qui va lui pardonner à cet homme pour pouvoir rester dans l'équilibre quand même avec cet homme, c'est-à-dire peut-être rester amis, hein, c'est possible. Et on le cache à cette personne tierce qui est dans la dualité, parce qu'on a vu clair ici, on a vu qu'une autre personne n'est pas d'accord, donc on préfère ne pas lui dire. Et on vous dit ici que c'est bien, de toute façon, on n'a pas besoin de dire quelque chose à tout le monde, parce que ici, on a envie de se sentir bien en famille. Alors peut-être que cette personne solaire, elle a envie de mettre en place des choses avec cet homme, qui peut-être, elle a déjà des enfants avec cette personne, et du coup, elle a envie de comprendre, d'essayer de quand même rester dans l'équilibre avec cette personne, qui peut cacher tout ça à cette personne tierce qui veut le forcer à être plutôt dans la bienveillance avec la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça doit être une personne de sa famille qui préfère qu'il s'occupe de sa famille plutôt que cette autre personne avec qui il pourrait être dans l'équilibre. Et on voit bien que cet homme, il est en balance. Hein. Et peut-être qu'il va demander pardon à cette personne pour ce qu'il a fait. Et ça va libérer l'autre personne de son jugement. C'est-à-dire qu'elle était peut-être dans le jugement par rapport à cet homme. Oui, voilà, tu ne t'occupes que de ta famille, et puis moi, tu me laisses sur le côté, tu restes entre les deux comme ça, et tu mets des masques. Et donc cet homme va pouvoir libérer cette autre personne qui est très solaire en lui disant qu'il lui demande pardon aussi, peut-être en l'invitant aussi à travailler avec, ou alors travailler peut-être avec la lumière ici, hein. Peut-être un travail de lumière. Cet homme devrait, puisqu'il est en balance, si vous êtes cet homme, on vous conseille on vous invite à travailler sur votre lumière intérieure, hein, pour vous libérer de votre jugement, parce que ici, il y a beaucoup de fausseté, de choses cachées, et il y a une autre personne qui s'est rendue compte de ça. Et c'est une autre personne, cette autre personne ici, elle se retrouve dans la dualité en voyant que vous êtes en balance. Et du coup, elle préfère, alors c'est peut-être, ça c'est la deuxième solution, et du coup, elle préfère s'occuper de sa famille, de son entourage. Ça peut être d'une communauté de lumière. Et cette communauté de lumière, c'est cette communauté ou cette personne tierce de la famille qui est, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en balance entre deux personnes ici. Et du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre de la hauteur ici, et on va se pardonner ici d'avoir voulu essayer d'être dans l'équilibre avec cette personne. Peut-être que quelqu'un, ou cette famille, ou cette communauté, cet entourage est en train de faire son ascension et de travailler sur sa lumière intérieure pour pouvoir se libérer de cet homme ou libérer cet homme. Moi, je dirais que cet homme, comme il est en bisbille entre deux personnes ou entre deux groupes, il va peut-être demander pardon d'avoir été en balance entre les deux. Et si on nous parle ici d'argent, d'invitation, de beaucoup d'invitations ici, c'est comme si on essayait de rester dans l'équilibre avec une tierce personne, tout en lui cachant qu'on est guidé par la famille ou par un entourage qui ne fait que prendre de la hauteur ici
avec toutes ces invitations, il y a peut-être eu beaucoup d'invitations parce qu'on doute ici on doute que cet homme trouve son équilibre avec cette tierce personne. C'est comme hier on a vu, c'est toujours cette famille, cet entourage ou ces gens autour de nous qui prennent de la hauteur. Ça peut être en rapport avec le financier parce que peut-être que s'ils nous invitent, ça va coûter de l'argent. Vous voyez la famille de cet homme ou la famille de cette tierce qui dirait non, mais tu te rends compte, tu fais trop la fête, on vous invite trop, ça coûte cher. Hein, et qui sont dans le jugement, qui doutent peut-être que cette personne tierce soit dans le mensonge ou qu'elle masque sa colère. Et on nous dit ici que cette personne tierce, elle voudrait juste se réconcilier, mettre les choses au clair avec cette famille et se sentir bien ici. Et on nous dit ici que du coup, qu'elle doute de la colère ou elle doute d'un mensonge, cette famille, elle reste dans cette colère et elle s'isole, elle met un mur. Et l'autre personne s'en est rendu compte. Je ne sais pas si vous suivez. Donc ici, cette personne tierce cache qu'elle a vu clair. Elle voulait se réconcilier avec cette famille, se sentir bien. Mais comme elle a vu clair, elle va rester seule, elle sera bien aussi seule. Et on nous dit qu'elle va mettre un terme à cette famille ou à cet entourage. Elle va couper le pont peut-être. Et là, ce sera une bénédiction ici, puisque on va pouvoir se réconcilier avec sa lumière. Oh, voilà. Je pense que cette famille, elle a un travail à faire sur elle, ou cet entourage a besoin de travailler sur elle ou sur eux, parce qu'ils doivent travailler sur leur lumière intérieure ici. J'ai l'impression qu'on a fait beaucoup la fête ici et qu'on a voulu se libérer parce que on a douté de cet homme qui nous a caché des choses par rapport à une tierce personne de la famille. Le jugement peut-être ou les doutes par rapport à du mensonge. Donc du coup ici, on a une tierce personne qui masque sa colère et qui est dans le conflit intérieur, qui met qui met en lumière, qui met bien en avant qu'elle s'isole, que c'est fini la famille, la communauté, c'est fini d'être en groupe ici, ou qu'elle met un terme à la famille, parce que cette famille veut des biens, des bénédictions, elle veut toutes les grâces, mais elle ne veut pas de cette personne, ou elle ne veut pas que cet homme se mette en couple avec cette tierce. Et elle veut qu'il se libère et qu'il mette en avant son travail, qu'il fasse la fête, qu'il avance et qu'il fasse fructifier son capital. Et du coup, cet homme est en balance, il doute, il masque sa colère parce qu'il se retrouve seul, forcément, on le force à quitter cette personne avec qui il est en couple et qu'il se retrouve seul et qu'il va mettre un terme ici à cet enfermement dans lequel il est. C'est peut-être un enfermement à être dans le bien-être, peut-être matériellement, et que il a vu clair en fait, ou que il se rend compte que c'est cette famille qui l'a guidé qui le guide à être dans le conflit avec cette tierce personne avec qui il est, je dirais, en couple. Je dirais que cette tierce avec qui il est en couple, elle masque son jugement, mais elle est en colère ici parce qu'elle s'en doute que cet homme est en balance et qu'il voudrait se libérer de toutes ces invitations ici, peut-être à être dans le matériel. C'est peut-être une famille qui aime bien l'argent et il voudrait prendre de la hauteur ici avec peut-être son travail ou ne pas montrer ce qu'il fait aussi. Il prend de la hauteur. Il essaye de mettre les choses au clair et se libérer ici, ou libérer ce pardon à cette tierce personne de lui avoir caché qu'il était en balance. On ne se voit plus, j'espère que vous voyez. Donc c'est la fin, c'est fini. Ici, on a vu clair, cette famille, elle veut des bénédictions sans se battre, j'ai l'impression.
Et elle nous force à être dans le conflit, dans un couple ici. Et on nous dit que c'est la fin ici. On nous dit que vous allez faire une ascension vers cette abondance, vous allez enfin arriver à votre but. Ça peut être dans un travail de lumière. Et on vous invite ici à vous libérer ou à libérer cet homme qui est dans le jugement, qui doute. On voit que vous allez mettre beaucoup de distance. Ça peut être vous, cette personne très lumineuse, très lumineux, qui travaillait avec la lumière. Vous avez libéré peut-être un pardon à cet homme, mais il est toujours dans ses doutes. Vous mettez de la distance. Vous mettez de la distance pour avoir la paix. Et on vous dit ici, pour faire un renouveau dans la paix avec cet homme, plutôt que dans la colère, à nouveau, vous allez retrouver de la joie ici. Ça peut être seul, parce que ici, on vous voit à nouveau dans la joie, en regardant vos distances. Vous allez faire la paix ici, à nouveau, et être dans la joie. C'est génial. Même si vous vous doutez que cet homme vous cache, qu'il essaye de garder son équilibre avec cette tierce personne qui le force à s'occuper de la famille, eh bien, vous allez finir par vous isoler et mettre toute cette distance pour avoir la paix à nouveau et vous sentir mieux seul, je dirais, parce que vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes de conflit avec, entre ces gens et que vous voulez ne plus avoir de problèmes vous-même. Donc, pour vous sentir mieux, vous préférez mettre cette distance et faire la paix avec je sais pas, c'est le number one de la famille qui cherche les noises et vous allez décider de ne plus vous en occuper. J'ai l'impression ici que à nouveau vous allez vous isoler et que certaines personnes vont être heureuses de vous voir partir. Et ici vous allez faire une croix et mettre beaucoup de distance et vous allez avancer dans la paix. Ici on nous parle d'une femme ou d'être dans la foi. À nouveau, il va y avoir des communications. Donc, gardez la foi. Peut-être que vous croyez que cet homme, ça ne va pas le faire. On vous dit que la joie va revenir, l'équilibre, et vous allez pouvoir sortir de ces problèmes. On nous parle ici de faire une croix sur une erreur qu'on a faite pour avancer à nouveau ici. On vous dit de garder la foi. Si de nouveau vous ressentez de la tristesse, vous êtes protégé. Il va y avoir des communications qui vont ramener de l'équilibre. On vous dit, n'oubliez pas de vous protéger. Pensez à vous protéger si vous communiquez avec ça peut être avec une femme qui est triste par rapport à des enfants, ou alors une femme qui a des enfants, qui peut être triste, ou qui ressent de la tristesse à nouveau ici, parce que elle veut avancer, et que vous vous doutez et que vous préférez vous éloigner pour avoir la paix à nouveau ici, et être dans la joie et ne plus avoir de problème. Alors ça peut être cet homme justement. Je vois bien ça. Cet homme, de nouveau, il a fait une erreur. De nouveau, il va prendre de la hauteur avec cette femme. Et de nouveau, cette femme et lui vont être dans la tristesse. On voit que cette femme, elle communique peut-être avec le divin. Et on nous dit qu'elle se protège son équilibre parce que elle a bien réfléchi. Elle va partir, elle va quitter ses problèmes. Elle a envie d'être dans la joie à nouveau et dans la paix. Et elle va mettre de la distance avec vous parce que c'est vous la clé. C'est vous qui doutez à nouveau. J'ai l'impression que vous voulez quand même aller vers cette femme. Elle va vous dire qu'elle est dans la tristesse et puis qu'elle protégera quand même cet équilibre, même si vous ne pouvez pas être ensemble, je pense. Et qu'elle ne veut plus avoir de problème et qu'elle ne veut plus penser à tout ça. Et elle pense qu'elle va se protéger, cette femme. Parce que elle est triste à nouveau, c'est peut-être pour les enfants, mais elle a décidé d'avancer et qu'elle a décidé qu'elle avait fait une erreur ici, avec vous. Et elle va décider de faire une croix et d'avancer, mais en restant tout à distance de vous, parce que vous êtes dans votre ascension, soit spirituelle ou dans votre ascension matérielle. Et du coup, ici, il va y avoir des invitations à travailler sur votre lumière intérieure
pour vous libérer de ce jugement et de ces doutes et pouvoir faire la paix à nouveau ici. Retrouver ce bien-être. Bien. Je vous dis bonne journée. J'espère que ça vous aura parlé, que ça pourra vous aider sur votre chemin. Donc, un travail à faire sur soi pour sur sa lumière, pour pouvoir se libérer de certaines choses. Je vous dis bonne journée. Ciao, ciao.